libérateur Yeshua. Est-ce que les gens peuvent nous aider dans l'adoration? Mon esprit est en train d'adorer Jésus. Depuis un certain temps, je veux que tu te disposes et que tu commences à adorer Dieu. Dieu recherche de vrais adorateurs. Cela même qui adorent en esprit et en vérité. Tiens-toi disposé ce matin. Tiens-toi disposé. Et adore Dieu. Je veux que maintenant où tu es, je prie que tu te disposes. La
un Dieu qui a vaincu l'échec et le blocage. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus des dominations. Au-dessus des autorités. Au-dessus des esprits méchants. Et il a reçu le nom qui a reçu tous les noms. On peut même nommer dans ce siècle-ci, ce siècle présent. Et dans le siècle à venir, je vais te parler de l'homme de la Galilée. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus grand des fils de l'homme. Il est la rose de Saron. Le lit des vallées. L'étoile brillante du matin. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion conquérant de la tribu de Judas. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Yeshua? Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux que tu te disposes pendant que le piano est en train de passer. Je vous pouvez vous asseoir les gens s'il vous plaît. Dispose-toi. Et puis, je vais te donner une minute de parler à Dieu dans ton cœur. Alléluia. Te donner une minute, parle à Dieu dans ton cœur. Pendant que le piano est en train de jouer. Je veux que tu sois calme ce matin parce que nous sommes venus rencontrer le roi des rois. C'est des temps solennels. C'est des temps de bénédiction. C'est des temps d'enrichissement. C'est des temps d'équipement. Et Dieu va t'équiper ce matin. Dieu va te remplir ce matin. Dieu va te renouveler ce matin. Son esprit est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien ce matin. Et Dieu te fera certainement du bien. Alléluia. Yes, Lord. Mighty universe. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle adoption. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a un chant qui monte dans mon cœur et j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter pour toi. Écoutez, Job a dit ceci. Longtemps j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des Seigneurs. Je ne sais pas combien de temps tu as parlé du Seigneur, tu as entendu parler du Seigneur. Mais ma prière est que, alléluia, que tu vois Dieu dans la dimension proportionnelle à son nom. Est-ce que quelqu'un peut toucher et sentir la présence de Dieu ce matin? Vous ne savez pas, je n'ai pas envie de descendre parce que je suis en train de passer une période où je n'ai pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas envie de... J'ai toujours envie d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas, ça ne sais pas combien de temps j'ai fait sans chercher à vouloir même m'alimenter. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne sais pas où Dieu veut m'emmener, je ne sais pas où Dieu veut t'emmener, mais ce que je veux te faire comprendre ce matin, sois sensible à l'esprit, sois sensible à la pensée de Dieu. Sois pas sensible à l'homme, mais sois sensible à la pensée, à la volonté de Dieu. Écoute Dieu te parler ce matin, sois sensible, sois réceptif. Parce que nous sommes en train de rentrer dans des temps, alléluia, qui seront tellement difficiles et compliqués. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, bien aimé, tu vas faiblir et tu vas faillir. Tu as besoin de t'équiper, tu as besoin de te remplir, tu as besoin de te renouveler, tu as besoin d'être transformé. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Ne vous inquiétez pas, je vais doucement parce que je veux que l'Esprit de Dieu descende et que tu fasses du bien ce matin. Tu fasses du bien. C'est la présence de Dieu, dans sa présence tout se renouvelle. Je veux que Dieu te renouvelle ce matin, c'est pour ça que je vais doucement. Les oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach. Toi seul peux tout. Jéhovah. Yes, Lord. Oui, Dieu de miracles. Yeshua. Merci, Papa, pour ta présence ce matin. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta suprématie. Je veux que ma bouche soit ta bouche ce matin. Je veux que mon corps soit ton corps. Je veux que ma pensée soit ta pensée. Je veux que tu parles toi-même à ton peuple ce matin. Je veux disparaître afin que toi tu croisses ce matin. Je veux m'effacer afin que ce soit toi qui sois vu ce matin. Parce que à toi revient la gloire. À toi revient l'élévation. À toi revient Saint-Esprit de Dieu, les hommages. Nous sommes là pour toi. La Bible dit, oh Dieu, toi tu entends la prière. Tous les hommes viendront à toi. David dit, j'aime l'Éternel. Parce qu'il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Il a entendu mes supplications. Toi tu entends nos prières. Toi tu entends, Seigneur, nos supplications, nos requêtes, nos actions de grâce. À toi la gloire ce matin. Dans cette église, à toi la gloire. Dans cette église, à toi la gloire. Dans cette église, à toi la gloire. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration au nom puissant de Jésus. Qui pourrait se comparer à toi, Seigneur? Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi. Alléluia. Mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach, toi seul peux tout. Jéhovah. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut afficher le thème s'il vous plaît? Dieu de miracles, Yeshua. Merci Saint-Esprit. Mon cœur, ma bénédiction. Mon cœur, ma bénédiction. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la bénédiction, cherchent la croissance, cherchent le progrès, cherchent la délivrance, cherchent le bonheur, mais oublient que tout cela provient du cœur. Je veux te parler de l'état du cœur ce matin. Parce que le cœur est essentiel et capital dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une église. Ton cœur. Vous voyez, le cœur, c'est le centre de toutes les dualités, de tous les combats. Tu as besoin de ton cœur. Le diable aussi a besoin de ton cœur. Le cœur est au centre d'un combat spirituel.
Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut disposer son cœur ce matin? Dispose son cœur. Dispose ton cœur. Mon cœur, ma bénédiction. Si tu veux être béni, si tu veux voir Dieu, si tu veux manifester Dieu, cherche, alléluia, à, je ne sais pas quel mot employer, mais à préparer ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Parce que le cœur, déjà dans la vie humaine, c'est l'élément central. Si mon cœur s'arrête tout de suite, ma vie s'arrête. Voyez, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, on est obligé de lui administrer, alléluia, ce qu'on appelle un RPC, un massage cardiaque pour le ramener à la vie. Parce que c'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. La vie dont Jésus est venu nous donner. Puis il dit, je suis venu afin que la brebis ait la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Cette vie-là, elle est dans le cœur. C'est pour ça que je veux te parler du cœur ce matin. Et je veux que tu disposes ton cœur ce matin pour entendre Dieu te parler ce matin. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans Psaume 24, s'il vous plaît. Alléluia. Je ne vais pas être long ce matin, souffler avec moi que je suis encore en esprit. Parce que si je veux me déployer, ça ne va pas être bon. Je ne vais pas pouvoir arrêter. Parce que je suis monté, je ne suis pas encore descendu. J'essaie d'aller doucement, doucement. Alléluia. Psaume 24. David dit quelque chose d'assez important. Psaume de David. Oui. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur le mer et affermi. Il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Oui. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Celui qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Vous pouvez donner verset 27, 8. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Oui. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut revenir au premier verset? Je t'ai donné une information avant d'avancer. David dit ceci: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Le monde de ceux qui l'habitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si sur la terre, ce qu'on veut nous faire croire, même si la Bible dit, le monde entier est sous la puissance, alléluia, du malin. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Pour connaître le véritable. Mais on nous fait croire que Satan gère la terre. On nous fait croire que Satan domine la terre. On nous fait croire que Satan est puissant. Mais David est en train de révéler ici que
c'est à l'Éternel qu'appartiennent, alléluia, la terre et tout ce qu'elle renferme. Pourquoi il le dit? La Bible le dit à cause de toi et à cause de moi, à cause des fils de Dieu qui sont sur la terre. Satan ne peut pas gérer la terre parce que tu es là, je suis là, l'église est là. Satan ne peut pas gérer ta famille parce que tu es là, enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu compte sur toi pour gérer la terre. Dieu compte sur toi pour gérer la terre. Parce que en toi, Dieu a investi en toi son esprit. L'esprit de Dieu est en toi. En d'autres termes, tu es un petit Dieu en miniature. La Bible dit-elle pas que je vous avais dit que vous êtes des dieux. Donc tu es un Dieu sur la terre. Moi, je refuse que Satan règne. Je refuse que Satan règne dans ma famille. Je refuse que Satan règne dans mon ministère. Je refuse que Satan règne dans mes finances. Je refuse que Satan règne dans la vie de mes enfants. Je refuse que Satan règne dans là où Dieu m'a établi. Et je les proclame sur la terre. Le nom de Jésus ne régnera pas. Et la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que tu es là, parce que je suis là. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prendre conscience que parce que je suis là, Satan ne peut pas régner? Parce que je suis enfant de Dieu, Satan ne peut pas régner. Je n'ai pas dit fils de Dieu. J'ai dit enfant de Dieu, Satan ne peut pas régner. On peut descendre s'il vous plaît. Je vais doucement. Car il a fondé sur les mers, affaibli sur les poules. On descend. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. Et on nous dit, oui, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas au tromper. Je vais arrêter là d'abord. Il est question de monter à la montagne de l'Éternel. Je vais faire simple. Il est question de voir Dieu. Alléluia. Il est question de recevoir des bénédictions. Il est question, alléluia, d'être exaucé dans ma prière, par exemple. Il est question de voir, alléluia, des déblocages. Il est question de progrès. Il est question, alléluia, d'avancer. Alléluia. Mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir, alléluia, recevoir des dieux, pour pouvoir être béni, pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, peu importe, alléluia, sur la situation dans laquelle tu peux, alléluia, te situer, te trouver, la Bible dit, ce qui pourrait, alléluia, simplifier, alléluia, ta croissance, ta bénédiction, ton élévation, ton succès, ton progrès, n'est rien d'autre que l'état de ton cœur. C'est quelqu'un m'entend? N'est rien d'autre que l'état de ton cœur. Pour que je puisse voir Dieu, pour que Dieu puisse me confier, alléluia, un ministère par exemple, même une famille, une femme, des enfants, c'est mon cœur. La Bible dit Dieu regarde à quoi? 1 Samuel 16, verset. Dieu regarde à quoi? Dieu regarde à quoi? À un ensemble. Nous on regarde à là. Mais pourquoi lui il regarde le cœur? Pourquoi forcément c'est le cœur que lui regarde? Pourquoi? Pourquoi il ne regarde pas l'apparence? Pourquoi il ne se suit pas l'apparence? Parce que l'apparence elle est chacun d'entre nous on est assis ici là. Chacun connaît son objectif. Alléluia.
Le cœur, il est très très important. Je vais parler du cœur ce matin parce que c'est à partir de là que tu seras béni. On a certainement prié, durant toute l'année en train de mais quel est l'état de ton cœur? Église, quel est l'état de mon cœur? Alléluia. Quel est l'état de mon cœur? Concernant même mon frère, ma soeur, quel est l'état de mon cœur? Tu veux être béni, tu es là, tu pries, tu lèves les mains. La Bible dit que même quand tu lèves les mains, que tes mains soient. Ah, on parle entre nous, hein. Je vais aller simplement, que tu comprennes. Parce que je veux que tu sois béni. Je veux que l'année là. C'est-à-dire que quand on va dire 31er, il faut que tu rendes témoignage. Alléluia. Celui qui a les mains innocentes, les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper. Dieu voit Dieu. Le Seigneur vous aide. Alléluia. Alors, je vais te donner un peu la définition du cœur. De façon simple, je vais aller simple, je vais aller vite, je ne vais pas trop. Le cœur, c'est l'organe central. L'organe central. Et puis, c'est un appareil circulatoire. C'est-à-dire que c'est dans ton cœur que Dieu veut circuler. C'est dans ton cœur aussi que Satan veut circuler. C'est dans ton cœur que l'esprit de Dieu veut circuler. Et c'est dans ton cœur aussi que l'esprit du mal, l'esprit malin aussi veut circuler. Donc il y a une dualité. Il y a un combat. Le combat ne se situe pas au niveau de tes bénédictions. Le combat ne se situe pas au niveau de ta procréation. Mais le combat se situe au niveau de ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que Dieu a besoin. C'est quelqu'un m'entend ce matin. Ton cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Je continue. Tu ne lis pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc la bénédiction est conditionnée par l'état de mon cœur. S'il y a un bon cœur, forcément Dieu va me bénir. Ah, s'il y a un mauvais cœur, si Dieu me bénit, il va écraser les autres. Je vais te parler de façon simple ce matin. Il faut qu'on soit saint, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'aiguise un peu. Vous voyez, ça ne sert à rien de venir à l'église, lever la main. Je n'ai pas envie de te choquer. Il y a des situations où tu lèves le main, Dieu, même quand tu parles, Dieu pousse ses oreilles. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Il connaît l'état de ton cœur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde. C'est-à-dire que si ton cœur n'est pas bon, il n'y a jamais de miséricorde pour toi. Est-ce qu'on comprend ce matin? Pour que Dieu soit miséricorde pour toi. Alléluia. On va aller prendre le repas. Le repas, là, pour le prendre, il faut que ton cœur soit nettoyé. Je vais te parler de façon simple ce matin. Simplement. Alléluia. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, oui, s'il te plaît. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent la face de. C'est-à-dire que, avant même que tu ne pries, voilà ce que le Saint-Esprit te recommande. Il faut chercher à voir l'état de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? L'état de ton cœur. On ne prie pas pour prier. Parce que si Dieu a béni, par exemple, pasteur Dieu veut, Dieu lui donne un grand ministère. Il est en train de faire les nations. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Moi, je suis à côté du pasteur Dieu veut. Ah, le pasteur Dieu veut, Dieu est en train d'utiliser. Au lieu de prier pour le pasteur Dieu veut, au lieu de gêner pour le pasteur Dieu veut, mais mon cœur est gris par rapport au pasteur Dieu veut. Et puis je viens dans la présence de Dieu, je dis, Dieu, sois béni, sois glorifié. Il rigole. Je te parlais de façon sincère. Il faut qu'on soit sincère. Soyons sincères, enfants de Dieu. Tu veux voir Dieu te bénir. Dieu, sa bénédiction, c'est d'abord ton cœur.
Alléluia. C'est l'état de ton cœur que Dieu regarde pour te bénir. Parce que tu ne peux pas combattre ton frère et puis tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas combattre ton mari et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu ne peux pas minimiser ta femme et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tout part de l'état du cœur d'abord. On dit voici ou voilà le partage de la génération. La génération qui veut l'invoquer, elle va faire quoi? Elle va avoir un cœur pur. Que tu sois enfant, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois jeune femme, vieille femme, peu importe ton état, ton âge, l'état de ton cœur. C'est à partir de là que Dieu commencera à te lever. Parce que Dieu va te confier des responsabilités des hommes, voire même, comment dirais-je, de l'argent et tout ça. Et si tu n'es pas brisé à ce niveau, tu vas faire des dégâts. Oui, on descend. Je veux qu'on descende, mais on va descendre parce que... On dit quoi? Porte élevée. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son... On parle de quelle porte ici, selon vous? Il y a des portes au niveau de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des portes au niveau de mon cœur. Là où tu es assis, il y a des portes. Il y a des portes souvent qui bloquent Jésus. C'est comme ça Apocalypse il dit quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut donner véritablement son cœur à Jésus? Est-ce que tu viens à Jésus parce que tu veux le marier? Est-ce que tu viens à Jésus parce que tu veux le renommer? Est-ce que tu viens à Jésus parce que bon, on dit que là-bas il fait des miracles, il guérit? Est-ce que tu... On ne vient pas à Jésus pour avoir tout ça, on vient à Jésus pour l'adorer. Pour lui donner son cœur véritablement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son œuvre. Alléluia. Nous devons, alléluia, ouvrir les portes de nos cœurs. Nous devons ouvrir les portes de nos cœurs. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit siège en nous. La Bible ne nous dit pas que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit même là, il siège en toi là. C'est l'état de ton cœur d'abord. C'est pour ça qu'il y a des prophéties à l'église quand on les donne. Maintenant même tu as peur. La personne est fâchée contre toi, elle commence à prophétiser là. C'est-à-dire que c'est ta vie maintenant qu'elle expose. C'est vous comprenez? Parce qu'elle a eu un problème avec toi, ou bien elle n'aime pas ta tête, ou bien elle n'aime pas ta tête. Quand tu commences à prophétiser là, c'est pour t'attaquer. Mais qu'est-ce qui fait ça? L'état du cœur. L'état du... Dis à Dieu, touche mon cœur ce matin. Touche mon cœur. Proverbe 4, 23. Je vais aller doucement simplement. Alléluia. Et la Sainte Seine apprend. Je veux que Dieu te bénisse cette année, que tu commences à voir au niveau de ton cœur quelle est ta relation avec les autres, comment tu penses des autres. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On nous a dit qu'il faut garder ton argent. On nous a dit qu'il faut garder tes Mercedes. Mais il faut garder quoi? Bon, allons au premier verset. Allons au premier verset. Montons un peu, s'il vous plaît. Je veux que tu comprennes que je veux aller simplement. Ça ne sert à rien de crier, ça va changer grand chose. Écoutez mes fils. L'instruction d'un père. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs. Soyez attentifs. Pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse, oui.
Car je vous donne de bons conseils. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. Oui. J'étais un fils pour mon père. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Oui. Il m'instruisait alors. Oui. Et me disait. Oui. Que ton cœur retienne. Que ton cœur quoi? Retienne. Retiens quoi? Mes paroles. Mes paroles, oui. Observe mes préceptes et tu. Observe mes préceptes et tu. Voyez l'importance du cœur. C'est le cœur qui retient tout ce qu'on enseigne ici, tout ce qu'on te donne comme enseignement. Est-ce que ça descend? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça crée une transformation? Est-ce que ça te renouvelle? Est-ce que ça te transforme? Voyez? Il m'intriguait alors et me disait que ton cœur retienne les paroles. Observe les préceptes et tu vivras. Or, on nous dit garde ton cœur plus que tout autre, car de lui proviennent les sources. Mon cœur, ma bénédiction. Si tu as compris ça, tu seras béni. Alléluia. Si tu as compris que le cœur est un élément important pour recevoir Elohim, ses grâces assurées, tu seras béni. Garde ton cœur plus que tout. Il n'a pas dit garde tes maisons, il n'a pas dit garde ton argent. Parce que, vous savez, là où il y a ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Ah, s'il y a des milliards là, même je suis en train de prêcher ici là, mon esprit n'est pas là. Mon esprit est connecté à mes milliards. Parce que mon cœur est là-bas. C'est-à-dire que souvent que tu es là, mais tu n'es pas là. Ton cœur est quelque part. Ramène ton cœur à Christ. Ramène-le. La seule chose qu'on doit garder, c'est le cœur. Vous voyez? Quand vous voyez les hommes riches là, pourquoi ils se barricadent? Pourquoi ils se barricadent? Pourquoi ils ont autant de... Vous avez dit que c'est pour... Non. C'est à quoi le cœur est là-bas. Le cœur est là-bas, notre trésor. Si vous comprenez. Il y a des femmes même viennent à l'église, si le mari vient pas, elle est là, mais son cœur est là-bas chez moi. Le mari est là à l'église, la femme n'est pas venue là, son cœur est là-bas, tout ce qu'on fait, ça ne rentre pas. Dispose ton cœur, s'il te plaît. C'est là que Jésus est en train de te faire du bien. Il va ramener ton mari à l'église. Il va ramener ta femme à l'église. Il va ramener ton enfant à l'église. Mais donne-lui ton cœur. Parce que c'est de lui que va provenir toutes les sources de ta vie. Toutes les bénédictions que tu es en train de chercher. Si ton cœur est disposé, Dieu te bénit. Il n'y a pas photo comme on dit en Côte d'Ivoire. Il te bénit. C'est ça. Mon cœur, si je le donne à Christ, Christ me bénira. Parce que moi, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'état de mon cœur. Je suis assis là, tu es assis. La personne ne connaît l'état de ton cœur. Mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu veux être béni. Cherche à travailler ton cœur. Vous savez, j'étais là, j'avais pris un temps de jeûne. Tous les mercredis, il y a des jours de jeûne dans la semaine. Et puis, j'avais fini de jeûner. Et puis, bon, j'étais allé au travail en même temps. Et puis, bon, j'ai couru vers Châtelet. Là, j'ai dit, bon, je vais prendre nos tacos, là, manger rapidement. Et puis, partir. Et puis, j'ai vu un serviteur de Dieu qui m'appelait, mais en fait, moi, j'étais concentré sur ce que j'allais manger. Et puis, partir, parce que j'étais un peu en retard. Puis, j'entendais dans mon dos, prophète, prophète, prophète. Je ne savais pas qui m'appelait. Dès qu'il est tourné, serviteur, ça va? Il m'a dit, mais il y a longtemps, je te cherche. Il y a très très longtemps. Mais pendant que lui me parlait, alléluia, c'est pas lui qui m'intéressait, mais pourquoi je rencontre un serviteur de Dieu dans ces circonstances? Là, je suis comme ça. Hein. Pas parce que je te vois, quand je te vois, c'est le message de Dieu qui est derrière toi là qui m'importe d'abord. C'est pas parce que je te rencontre. Si je te rencontre là, j'ai rencontré Papa Joseph là. C'est le message de Dieu qui est derrière Papa Joseph qui m'intéresse. Pourquoi je suis là? C'est ça qui m'intéresse. Si vous comprenez. Donc on parlait, et puis mon esprit n'était pas tranquille. Je dis, pourquoi je rencontre des serviteurs de Dieu? Oh, lui, on avait fait un programme. On a fait une veillée où j'étais invité.
Et puis, il a été tellement émerveillé ce jour-là par rapport à ce que Dieu avait fait pendant cette veillée-là. Parce qu'à cette veillée-là, il y a une dame qui devait mourir. C'est-à-dire que si elle ne venait pas à la veillée, le lendemain, elle mourrait. Et moi, j'étais le deuxième orateur. Et le premier orateur, il a prêché. Ce jour-là, il a été touché. Et quand on m'a annoncé, il n'y a plus le micro. Dès que j'ai commencé à parler, la dame est tombée, il y a une femme qui est tombée dans la salle. Elle a commencé à vomir du sang. Elle a commencé à vomir du sang, vomir du sang, vomir du sang, vomir du sang. Et c'est sur elle que la veillée va s'arrêter. Parce qu'on va tous se concentrer sur elle et prier pour elle. Parce qu'elle était au bord de la mort du séjour des morts. Et on a prié cette dame-là aujourd'hui. Ses affaires étaient bloquées. Donc lui le cherchait. Et tout ce qui était dans sa vie était bloqué. Et elle a commencé à prospérer, mais il n'avait plus de mes nouvelles. Or, il se trouvait qu'il n'avait plus aussi mon numéro. Et ça m'a fait qu'on va se croiser à Châtelet. Et moi, quand je le rencontre, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais quelle est la pensée de Dieu, alléluia, pour que je puisse rencontrer son serviteur? Et on a commencé à discuter. En discutant, il dit que Dieu l'a emmené à prendre 40 jours, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait prendre 40 jours de jeûne. Et quand il a pris les 40 jours, le jour il a fini ses 40 jours et qu'il était assis devant la télé, c'est là qu'il a vu que le président Trump a failli être assassiné. C'est là le Saint-Esprit va lui dire, il t'a dit de prendre 40 jours, ce n'était pas pour toi, mais ce n'était pas pour ton ministère, mais c'était pour protéger l'homme de Dieu. Donc quand il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de prendre 40 jours, il dit, ah, Dieu veut que je prenne 40 jours. C'est là que j'ai compris le message de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi prendre ces 40 jours? Parce que Dieu voulait travailler l'état de mon cœur. Le premier jour, je suis rentré dans le jeûne, j'ai vu un ange de Dieu venir chez moi, prier pour mon cœur et pour ma gorge. Si vous comprenez? Parce que je suis en train de comprendre que ma bénédiction n'est pas loin. Et qu'est-ce qui peut freiner ma bénédiction? Une colère peut arrêter une bénédiction. Si quelqu'un m'entend ce matin, la colère peut arrêter une bénédiction. Dieu peut te donner la bénédiction. La colère peut te faire perdre la bénédiction. Si vous comprenez? Les prophètes, on a un gros souci. Le souci qu'on a, on est très très impulsif. Et si Dieu ne te travaille pas à ce niveau-là, alléluia, parce que les prophètes aussi, il y a l'orgueil, il y a ça, on est impulsif. Si vous comprenez, vous allez voir, vous allez lire la vie. Vous voyez pourquoi Dieu lui a dit assez, ça n'est assez, arrête-toi là. C'était ça, la colère. Et c'est des trucs souvent, on peut hériter aussi de nos parents, de nos pères. Mais quand on vient à Christ, la première des choses, avant que Dieu ne te fasse rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, c'est ça qu'il doit régler d'abord. Parce que si ce n'est pas réglé là, tu auras la bénédiction, tu auras la femme, tu auras la voiture, peut-être la voiture même, tu vas commencer à rouler, tu vas colère, tu vas aller, tu vas te perdre. Voyez comment c'est important d'avoir un cœur pur. Comprenez comment c'est important qu'on laisse Dieu travailler notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le cœur détermine tout. Le cœur, ça te permet de rassembler. Le cœur aussi peut te permettre aussi de diviser. L'homme tire son bon trésor de quoi? De son bon cœur. Et le trésor, là, il est dans ton cœur. Ta bénédiction est dans ton cœur. Est-ce que tu peux laisser Dieu travailler ton cœur? Alléluia. Est-ce que Dieu peut travailler mon cœur ce matin? Il n'y a pas de plan, ne t'inquiète pas. Alléluia. Donc, il dit garde ton cœur plus que tout. Il faut garder ton cœur plus que tout. Nous devons garder notre cœur plus que tout. Alléluia. Parce que c'est de lui que provient les sources de la vie. Tu veux la vie éternelle? Commence à travailler ton cœur. Tu veux t'élever? Dieu va certainement t'élever. Mais toi-même, tu peux te faire descendre. On va poursuivre. Alors dans Matthieu 15, verset 19. Là, les beaux chats là-bas. Les bandes, les baillons, les salons, les
C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les publicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Arrête-toi. Quand tu es là, tu es assis. Comment il peut savoir que tu es un meurtrier? Tu vas le savoir. Comment tu peux savoir comment je suis un meurtrier? C'est ça. Et Dieu sait, parce qu'il connaît l'état de tout cœur. C'est vous comprenez? J'ai envie de te parler simplement ce matin pour que tu comprennes, que tu commences à prendre conscience que la vie spirituelle, c'est pas du jeu. Tu peux voir Dieu, commence à laisser Dieu travailler ton cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le gars même là, il y a une fois on priait, et puis il y a une soeur pour qui on priait, puis celui qui priait pour la soeur, en fait, on n'entendait pas sa voix. Puis la soeur a dit non, il ne veut pas qu'il prie pour moi. Pourquoi il dit ça? Mais il n'entend pas, peut-être qu'il est en train de maudire dans son cœur. Si vous comprenez, c'est très sérieux, peut-être que je rigole, mais c'est très très sérieux. Alléluia. Quelqu'un peut faire semblant de te bénir. Oh, il est en train de te maudire dans son cœur. Parce que la bénédiction ne vient pas de la bouche, elle provient du cœur. La Bible dit quoi? Que c'est dans l'abondance du cœur. Pour que même la bouche puisse parler, il faut que le cœur soit. Mais c'est quoi qui est dans le cœur? Si c'est l'amertume, mais quel cœur qui te bénit? C'est quel cœur qui te bénit? C'est très 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 important. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impublicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez? Pour nous les humains, si je vois mon frère commettre une faute, moi je juge sur l'action. C'est-à-dire que je l'ai pris, ou je l'ai prise en flagrant délit de sa faute. C'est pas grave, c'est devant moi. Moi je juge là, c'est là que je condamne. Oh Dieu, il ne condamne pas là. Dieu lui avait déjà condamné quand la personne avait déjà convoité le mal, exprimé le mal dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Jésus là, ce n'est pas l'action qu'il condamne, c'est la pensée qu'il condamne. Vous voyez? C'est la pensée qu'il condamne. Je peux paraître le saint, je peux paraître le plus spirituel assis parmi vous, mais Dieu connaît l'état de mon cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur. Si vous comprenez? Le cœur, mon cœur, ma bénédiction. Pourquoi? Parce que, comprenez que le cœur, c'est l'élément très, 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 très important. Pourquoi? Parce que l'homme, l'homme pense qu'il est tellement juste. Voyez même en matière d'offrir à Dieu. Je vais donner une offrande. Je fais du bien à Jésus. Je veux bénir l'Église. Mais tu fais une bonne action. Et pendant que toi-même à la maison, tu ne parles pas avec ton papa. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu es en guerre. Quand tu veux faire plaisir à Jésus, Jésus là, il dit, il faut déposer ton offrande. Mets-le là-bas sur l'autel. Va te réconcilier d'abord. Elle dit que essaie de rétablir l'ordre dans ton cœur avant de venir te bénir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'avais voulu entendre Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais il faut que tu essaies de voir au niveau de ton cœur. Vous voyez? Notre cœur, notre bénédiction. Si ton cœur est pur, il n'y a aucune bénédiction qui peut te résister. Même quand Satan va se lever, il viendra contre toi par un seul chemin, il fuira par 7 chemins. Ah, parce que celui qui t'environne est un cœur pur. Lui-même il dit, Père, pardonne-le, car il ne sait pas se faire. Comme on l'a flagellé, on l'a cloué, on l'a insulté, on a craché sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était parti justement à la croix pour te sauver, toi et moi, pour sauver l'humanité, même tous les brigands. Alléluia. Il est mort pour nous, les brigands, les méchants, les mauvais. En nous, là, il n'y a rien de bon. Mais Christ est mort pour nous. C'est pour ça que nous devons être bons envers les autres, les uns envers les autres. Dieu nous demande d'être bons.
Et quand tu es bon, tu trouves les portes, c'est facile. Et celui qui va se lever contre toi, il croisera Yahweh sur son chemin. Alléluia. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Ton mari qui te fatigue à la maison, tu as simplement besoin de ton cœur. Laisse ton mari, donne ton cœur à Dieu. Ta femme qui te fatigue à la maison, alléluia, donne ton cœur à Dieu. Ton mari va revenir. On peut le gagner sans parole. Et si tu veux, tu vas aller contre ton mari parce qu'il a exprimé de la colère, toi aussi tu vas avec la colère. Ah, tout va partir en demandant dans la maison. Alléluia. Mon cœur, ma bénédiction. Alors, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc Dieu connaît l'état de nos cœurs. Alléluia. Mais je prie que ton cœur provienne des sources de la vie, des sources de bénédiction. Je veux que quand tu bénis quelqu'un, il faut que ça vienne de ton cœur. Quand tu dis que tu es béni là, ça dit que ça provient de ton cœur, que la personne soit bénie. Parce que la parole, elle va pas. Pourquoi souvent les gens bénissent, on bénit les gens, et puis ce qu'on a libéré, cela n'arrive pas à l'accomplissement. Il faut te poser des questions parce que la parole de Dieu, elle ne revenait jamais à Dieu. Ça accomplit. Alléluia, son décès. Mais pourquoi la personne ne vit pas ce que tu lui as dit? Cela dépend de l'état de ton cœur. Alléluia. Mais Dieu va te bénir cette année. Parce que je suis en train de voir ton bon cœur. Alléluia. Est-ce que tu as un bon cœur? Si tu as un bon cœur, fais ça. Je connais, j'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur. Mon message te fait dormir ce matin, j'espère. Je te fais dormir. Je veux que tu sois seul. Parce que, vous voyez, Dieu là, c'est pas gymnastique. Dieu là, c'est la compréhension de sa parole. Si tu comprends la parole de Dieu, tu es déjà béni. Parce qu'il dit, je vais vous envoyer ma parole, et c'est ma parole qui va vous guérir. Elle va faire quoi? Après, avant de vous guérir, elle va vous sortir de la fosse. C'est-à-dire que tous ces portes-là qui s'opposent à la bénédiction de Dieu, tu vois, à ton avancement, à ton progrès, les portes de ton cœur, portes élevez-vous les taux. Élevez-vous pas d'éternel. C'est-à-dire qu'il y a des colères éternelles, il y a des colères, les gens qui ne pardonnent pas, par exemple. Je n'avais pardonné. Mais les chrétiens, comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment? Non, parlons-nous franchement ce matin. Comment tu veux que Dieu te bénisse pendant que tu ne peux pas pardonner à ton frère, pardonner à ta soeur, pardonner à ta maman, pardonner à ton mari, pardonner à tes enfants, parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Mais tu le retiens dans ton cœur. Hein? La Bible dit que c'est que tu veux lier sur la terre. Vous savez pas? Lié dans les cieux. Donc si tu le lis sur la terre, il est lié. Il est lié éternellement. C'est ton cœur qui le lit. C'est pas le sorcier qui le lit. Ça vous aide. Si tu as péché là, si tu es en colère là, pourquoi dormir sur ta colère? Parce que le diable va utiliser ça contre toi. Alléluia. Ça me vient de qui? De mon cœur. Pas du cœur de l'autre, mais de mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu vas vouloir quand Dieu va t'élever cette année, tu vas posséder. Tu as déjà possédé. Si ton cœur est pur, tu as déjà possédé. Parce que les âmes que tu vas aller gagner là, c'est le bon trésor de ton cœur. Ça avec l'amour, ça avec la douceur, ça avec la tempérance, ça avec toutes ces choses que tu vas gagner cette âme et la conserver en Christ. Et si ton cœur n'est pas travaillé, comment est-ce que tu peux conserver cette âme en Christ? Souvent nous-mêmes nous convertissons les gens et puis nous les renvoyons dans le monde. Si vous comprenez. On les amène à Christ, on les évangélise, ils arrivent, ils sont assis, ils écoutent la parole de Dieu, et puis nous-mêmes, on les blesse encore, et puis ils retournent. On va rendre compte à Dieu, on va rendre compte à Jésus de Nazareth. J'ai écouté une histoire chez moi en Côte d'Ivoire, où il y avait l'histoire de Woubi, là où ça prenait de l'ampleur. Et puis dans cette histoire, quelqu'un s'est débrouillé, il allait convertir un homosexuel. J'ai failli pleurer. Il vient à Christ, il a abandonné, tout le monde est venu rendre témoignage. Mais c'est dans l'église, le pasteur allait le récupérer, le pasteur oublie pour encore le faire. Est-ce que vous comprenez comment c'est difficile? L'état du cœur. Je vais te prêcher tout ce qu'on va aller
souffler sur toi, tu vas tomber. C'est pas ça qui va te faire quelque chose. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. C'est dit que quand l'ange a prié pour mon cœur, je n'avais pas compris. Mais c'est après que j'ai compris l'importance, alléluia, de cette prière que l'ange m'a accordée. Cette bénédiction que l'ange m'a accordée. Parce que certainement, Dieu est en train de faire quelque chose dans le spirituel que moi je n'ai pas encore maximisé physiquement, mais qui est en train d'arriver. Parce que depuis ce jour, je vous dis, mon esprit est dans la présence de Dieu dans le jeûne. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je veux aller. Moi, je dis non, je suis fatigué, mais l'esprit dit non, vas-y. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu ne te transforme pas au niveau de ton cœur, bien aimé, les bénédictions vont venir. Mais tu cherches le mariage, tu cherches le mari, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, mais le cœur n'a pas encore été transformé. Le mari va arriver le même jour, il va dire, c'est elle est belle, mais son caractère avec nous. Ah non, il ne fait pas. Tu la vois, elle est jolie, tu la vois, elle est beau. Mais quand tu regardes le caractère, tu vas et puis tu reviens. C'est-à-dire que tu avances. C'est-à-dire que on peut marier une femme en une semaine. On peut marier un homme en une semaine. Ça, c'est facile. Mais pourquoi aujourd'hui on est en train de prier pour que Dieu nous convainc? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du cœur. Parce que ce qui va se passer à la maison là, une fois vous êtes rentré là, vous êtes sorti. Mais c'est essentiel, c'est important le cœur. Je ne parle pas de toi, je me prêche à moi-même ce matin. Je ne parle pas de toi essentiel, je me prêche à moi-même. Si vous comprenez? Parce qu'il y a un ministère, on doit aller conquérir des nations, on va gagner des personnes. Mais chacun a son caractère. Pour papa qui est passé, tu peux garder un troupeau comme ça. Si tu n'as pas un bon cœur, tu peux garder un troupeau. Les caractères de chacun dans toute l'éducation des nations, chacun vit avec son éducation. Mais si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas garder le troupeau de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le papa? Vous voyez le problème du cœur? Tu vas garder ton cœur. Garde ton cœur. Je vais garder mon cœur cette année pour Jésus. Alléluia. Même s'il est pour ton mari. Mais garde-le pour Jésus. Et puis lui va rentrer. Et puis vous allez servir Jésus dans votre cœur. C'est important. Pourquoi? Parce que tu seras béni. Alléluia. Si tu as compris ça, tu seras béni. Mais toutes les bénédictions spirituelles qui sont à Jésus-Christ, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Le cœur, le centre de tous les combats. Nous devons impérativement, alléluia, chercher la transformation au niveau du cœur. Je vais m'arrêter. Il m'arrête à 45 pile points. S'il arrive à 45, vous m'arrêtez. On va prendre la scène 7. Je suis en train de préparer ton cœur pour que tu arrives à prendre le repas du Seigneur. Ok. Alors, moi, il y a un psaume et puis je vais m'arrêter. Psaume 128. Il y a beaucoup de passages qui parlent du cœur. Si je veux parler de tout ça, on ne va pas quitter ici. Je veux qu'on aille à l'essentiel sur. Alléluia. On aspire tous à un bon foyer. Alléluia. On aspire tous au mariage. Même ceux qui sont mariés, ils aspirent à la stabilité de leur foyer. Alléluia. Cantique des décrets. Oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. On va comprendre. On va ouvrir les ici. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il fait quoi? Il marche dans ses voies. Oui. Obéissant. Tu jouis alors du travail de tes mains. Quand tu crains l'Éternel, tu jouis. Mais la crainte de l'Éternel se situe où? Qui voit que moi je crains Dieu? Comment disait que je crains Dieu? Qui t'a dit que je crains Dieu? Qui t'a dit ça? Regarde et te regarde. Qu'est-ce qu'il te fait dire que tu crains Dieu? Mais ce n'est pas les bénédictions que tu vas commencer à toucher. Ce n'est pas ta croissance. Ce n'est pas ton progrès.
c'est pas ton avancement, c'est pas ta délivrance, c'est pas tes possessions. Quand on commence à savoir que tu crains Dieu, ça ne sert à rien de dire Jésus, Jésus, Jésus. Et puis tu tournes en rond, tu stagnes. Il y a des blocages. Mais quand on dit Jésus, Jésus, ça veut dire que Jésus est dans notre cœur. Et là où le Seigneur siège, il y a la délivrance. Il y a la vie en abondance. Il y a la prospérité. Et il y a la domination. Parce que tu vas dominer sur les esprits. Oui, on continue. Tu es heureux, tu prospères. Tu joues alors. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. On travaille tous ici. Si on veut entrer fouiller dans nos... Est-ce qu'on jouit vraiment du fruit de notre travail? Est-ce qu'on jouit? Non, soyons sincères. Est-ce qu'on jouit? Est-ce qu'on jouit? Est-ce qu'on arrive à jouir? Mais il y a un problème au niveau du cœur. Alléluia. Dieu dit, tu vas jouir du fruit de ton travail. Tu es heureux et... Non, descends, pardon. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux. Tu es heureux. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que je suis heureux? On arrive à l'église, donc vous êtes sur hein? C'est l'état du cœur. Le cœur malade, le cœur en part, les situations de la vie, l'amertume. Vous voyez? L'amertume. Qu'est-ce que le proverbe dit par rapport au cœur? Un cœur joyeux est quoi? Et quoi? Un cœur joyeux est quoi? Un bon médicament, un bon remède. Vous voyez? Pourquoi c'est un médicament? Parce qu'il guérit le cœur. Quand quelqu'un commence à t'énerver, commence à chanter les louanges à Dieu, commence à adorer Dieu, tu vas voir que la joie va descendre. Et puis tu vas avoir la sagesse pour pouvoir répondre à la personne. On va lui parler selon l'Esprit de Dieu. Et dès que la personne commence, toi-même, tu as déjà commencé à regarder la personne. C'est vous comprenez? Le cœur, c'est important. Je parle du cœur ce matin parce que ta bénédiction n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre, mais dans ton cœur. Là, dans ton cœur. C'est juste que tu arrives à ce que ton cœur soit transformé. Oui. Ta femme est comme une vigne féconde. Oh, ta femme. Et quand on parle de la femme, on parle de l'église. Moi, je vois la femme en tant d'épouse, d'église. Elle est féconde. Quand Jésus rentre dans nos cœurs, quand Jésus rentre à l'église est féconde. Parlons de Dieu. Dans l'intérieur de ta maison. Vous voyez? Dans l'intérieur, même de sa maison, la prospérité. Non, sincèrement, entre nous, allons. Qu'est-ce que je chercherais à faire des acrobaties sans qu'il faut chercher à maîtriser mon cœur? Qu'est-ce que je chercherais à dire? Je gagne du temps. Parce que tu perds du temps quand tu ne laisses pas ton cœur dompté par l'Esprit de Dieu. Tu perds du temps. C'est pour ça qu'on perd du temps. Les gens qui sont là-bas, ils sont malades. Les gens sont tourmentés par les démons. C'est pas parce qu'on ne cite pas l'Éternel que tu vas le gagner. Alléluia. Vous savez que l'état de ton bon cœur. Oh, bien-aimé, le Seigneur. Il n'est même encore bien-aimé, puis tu l'appelles bien-aimé, derrière les flammes. Là, il te reçoit, il dit, Jésus t'aime. Il va crier sur toi. Jésus t'aime. Tu as libéré la séance de lui. Aujourd'hui, peut-être qu'elle ne parle pas pour toi, tu ne la vois pas encore se produire dans le cœur de la personne, elle va produire. Parce que Christ, quand il libère quelque part, forcément, il produit les résultats. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour des lacs. L'élévation, quand on parle de l'olivier, c'est l'élévation. Le cœur, ton cœur permet d'être. Après, Dieu dit, Dieu résiste au. Il fait grand saut. Tu es chrétien, mais tu es gonflé. Bon, tu as l'onction des âmes. C'est l'onction qui devrait ça. L'onction, c'est l'humilité. Les gens qui ont l'onction, ils se couchent au bas sur.
Mais si tu veux, il faut faire le miracle. Miracle, c'est pas toi qui fais, c'est le nom de Jésus qui fait le miracle. Lui qui opère le miracle. Tu n'es rien. Dis à quelqu'un, tu n'es rien. C'est Jésus qui est quelque chose. Alléluia. On n'est rien. Oh, moi j'ai tranquillement, j'ai dit l'église. La fécondité, ça vient du cœur. Il y a des gens qui ne savent pas prêcher. Comme notre pasteur sait prêcher, il y en a qui ne savent pas prêcher. Il faut voir son église. Puis il vient, chaque jour c'est délivrance, il fait. Sors. Il n'y a pas de résultat, mais les gens sont là. Parce que, c'est-à-dire que la relation qu'il a avec ses brebis, ses interlocuteurs. Mais quand on parle, si tu veux, il faut venir parler mal de lui. Pas notre papa. Avec le cœur, on gagne plus. Avec le cœur, on gagne en temps. Avec le cœur, on est autonomie. Avec le cœur, on règne. Avec le cœur, on assoit le règne de Christ. On le pose. Et puis les bénédictions de l'Éternel. Tes fils sont en train de prendre des lieux autour de la table. Vous voyez? Quelle table? Quelle table? David dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il dit, où est Dieu ma tête? Et ma côte dépense. Je suis levé, je prends la position de Jésus parce qu'il est élevé au-dessus de. Donc Dieu t'élève au-dessus de tes égaux. Dieu t'élève au-dessus des démons. Dieu t'élève au-dessus des sorciers. Dieu, quand il veut faire une réunion pour aller te manger, quelqu'un qui a fait du bien, la personne ne va venir dire, ah, ils sont allés faire une réunion, ils ont voulu te bouffer, mais quand ton cœur est bon, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai vécu ça encore une fois. Où deux personnes voulaient de mon âme, c'est une confrontation. Et puis elle vient me voir et dit, fais attention à lui, il veut ta vie. Voilà ce qu'ils ont décidé. Pourquoi? Je ne vais pas faire des éloges parce que je me connais. Je peux paraître quelqu'un d'assez timide, assez réservé, mais je suis quelqu'un de très très social, très simple. Pas compliqué. Moi, il me complique. Pas dire qu'on va me compliquer, je fuis. Je n'aime pas les complications. Vous voyez? Et la personne m'a sauvé par rapport au rapport que j'avais avec cette personne. Le rapport du cœur. Bien aimé, faisons attention à notre cœur. J'aimerais bien te prêcher un message de la fin des temps. J'aimerais bien te parler de délivrance. J'aimerais bien te parler de toute autre chose. Mais ça ne va servir à rien pour le moment tant que ton cœur n'est pas transformé. Je vais être transformé au niveau. C'est ça que j'ai étudié mon message. Mon cœur, ma bénédiction. Ma bénédiction est où? Dans mon cœur. Si j'accepte Jésus, non, je suis béni. Alléluia. Si Jésus est dans mon cœur, mon mari, la Dieu de paradis, il sera transformé. Mes enfants seront transformés. Mes enfants même bien. Papa, mais attends, je suis en train de lire la Bible. Tu ne vas pas te lire la Bible. Jésus. C'est vrai, tu es chrétien. L'enfant sait qu'il va aller. Là, les enfants, c'est les plus grands imitateurs. Ce que nous faisons là, il faut forcément. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de parler, mais c'est ton bon trésor que tu vas donner à ton enfant à la maison qui a fait que l'enfant va venir dessus. Mais s'il commence à te demander, puis tu commences à crier, c'est vrai, c'est important que tu dois prier. C'est important que tu dois méditer. C'est un impératif. Mais l'enfant, c'est ton enfant. Mais quand le rapport tu as avec l'enfant. Moi, j'ai bien que mes filles qui est venue ici, mais Dieu m'a donné des jumelles. Elle est venue, parce que je n'ai pas fait attention. Elles me connaissent. Elles savent comment je réagis en termes de choses de Dieu. Vous voyez? Donc, je suis allé acheter ma Bible à Châtelet. Bon, je suis allé acheter ma Bible à Châtelet. Elles m'ont accompagné, excusez-moi. Et puis, j'ai acheté ma Bible. Ma fille me dit, ah, quand tu as acheté ta Bible, bon, on se connaît qui tu es. Donc, si on va prendre un livre là, on va commencer à rentrer dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas venu t'embrouiller. Mais de par ma façon, tu vas commencer à comprendre que, ah, le monsieur André, il aime Christ, hein. Ah, le monsieur, il aime jeûner, hein. Ah, le monsieur, il aime prier. Donc, si tu as l'enfant, forcément, va le faire. Mais quand l'enfant vient vers toi, c'est la façon dont tu vas vers l'enfant. Tu reprends l'enfant. Tu ramènes l'enfant à Christ et la bénédiction rentre dans la maison. Alléluia. Je vais terminer. On finit. Tes filles sont comme des plants d'olivier. Ta femme. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table.
la prospérité, la fécondité provient du cœur. Notre cœur. Cette année, je déclare à la fin de l'année que tu sois fécond à tous égards. À tous égards. Que la fécondité, la prospérité, l'élévation, le succès, le développement, la vie en abondance, la richesse. Alléluia. Je crois que la semaine dernière nous avait dit un verset où on parlait même du mou, du blé et de l'huile, du partage. Alléluia. Que rien ne manque chez toi, que ça ne diminue pas, que ça augmente, que tu montes, que tu progresses, que tu ne descendes jamais. Que Jésus soit ton partage. Et je prie que Dieu transforme ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? J'ai dit, je termine. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon cœur, ma bénédiction. Mon Père, mon cœur, ma bénédiction. Viens et touche-moi, Jésus. Viens et transforme-moi. Car jusqu'à la fin de l'année, je dois rendre témoignage de toi. Je dois vivre le déblocage. Je dois vivre la restauration. Je dois vivre le progrès. Et je me déclare béni. Parce que tu transformes mon cœur au nom de Jésus. Parce que tu transformes mon cœur au nom de Jésus. Que l'impudicité ne soit plus dans mon cœur. Que les adultères ne soient plus dans mon cœur. Que la colère ne soit plus dans mon cœur. Que les marques ne soient plus dans mon cœur. Mais que mon cœur tout entier soit à toi au nom de Jésus. Il y a du Saint-Esprit. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Pendant que tu parles, mets ta main sur ton cœur. Prends mon cœur. Il ne faut pas le dire pour le dire. Pas un slogan. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Au nom de Jésus. Mon cœur est à toi à partir d'aujourd'hui. Mon cœur appartient à Jésus. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Les trésors de la vie. Mon argent est dans mon cœur. Mon mariage est dans mon cœur. Mes finances sont dans mon cœur. Mes bénédictions en grand nombre sont dans mon cœur. Et je les reçois au nom de Jésus. Et personne ne peut s'y opposer. Aucun esprit ne peut s'y opposer. Voilà pourquoi je déclare. Et je prends autorité contre tout esprit qui va loger dans mon cœur afin de me détourner de la voie des cieux. Je déclare au nom de Jésus de partir. Je suis libéré parce que mon cœur est libre. La Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis libre. Mon cœur est libre. Mes enfants sont libres. Ma famille est libre. Tout est libre autour de moi. Et je sais Jésus est dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mon libérateur Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Libérateur Yeshua. La vie t'appartient.
son cœur. Comme la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tous, nous savons l'état de nos cœurs. Et Dieu bénit son serviteur. La parole de Dieu ne sont pas en vain. Lui qui sonde nos cœurs et nos pensées, il sait comment nous sommes devant lui. Personne ne peut se cacher. Nous serons vraiment encore l'état de nos cœurs pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a promis depuis la fondation du monde pour nous. Et nous bénissons son serviteur encore. Sois béni. Nous avons passé un moment de annonces. Devant le Seigneur, le temps qu'il avance. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous rappelons les activités de la semaine. Tous les mardis, nous avons notre temps de prière intitulé Une heure dans sa présence. Et ce mardi, ça sera conduit par le pasteur Djeveil. Et tous les vendredis, nous avons notre kit d'enseignement ici à l'église de 18h à 20h. Le vendredi 29 novembre, notre moment de prière mensuel de 23h à minuit et demi, qui sera conduit par l'apôtre Joseph, la rencontre des sentinelles. Et le dimanche 1er décembre, nous aurons un culte spécial d'action de grâce et de louanges qui sera organisé par le groupe de chants. Donc invitons nos amis, nos proches pour cet événement pour louer et danser et célébrer notre Seigneur. Le samedi 21 décembre, il y aura un événement de la jeunesse. Et le dimanche 22 décembre, ça sera une journée spéciale écodine. Donc ramenez les enfants dès le dimanche prochain à partir de 10h pour préparer cette journée. Et les méga nuits de gala, ça sera le 31 décembre à partir de 22h30. Plus de détails très prochainement. Pour ceux qui sont intéressés pour les cours de baptême, voyez le pasteur Djeveil. Et le samedi 7 décembre, il y aura une réunion des femmes. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever avec joie, bénir notre Dieu par nos dîmes, notre offrande, nos dons pour nos heures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, on s'élève. C'est notre Jésus. Vous allez donner avec joie, avec un cœur joyeux, que Dieu nous donne et que nous donnons aussi à ce qu'il fait pour nous. Wapi
Seigneur. Amen, amen. Bon, nous sommes arrivés au moment où nous allons nous approcher. Merci Seigneur. Et nous allons inviter nos bien-aimés qui sont venus la première fois. Nous allons terminer par la Sainte. Amen. Je vais inviter nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois prier avec nous. Si vous êtes là, amen, accordez Seigneur. Amen, amen. Ma soeur, je vous demande juste votre prénom. Olivia. Comment vous avez connu l'église? Par ma cousine. Par Ma cousine. la cousine? Fanny. À Fanny. Les noms, c'est comment les prénoms? Olivia. Olivia. Merci de nous bénisse. Et le frère? Merci, moi je m'appelle Grâce. Frère Glace. Comment vous avez connu l'église? Pardon? Comment vous avez connu l'église? Nous avons un frère là à Prince. Ah, frère Prince. Et de l'église là aussi. Vous habitez à Argenteuil, aux environs? Bon, moi je fais en la présence de Dieu, j'habitais à Val-des-Rêves. Maintenant je change de culture, maintenant ça fait 10 jours. D'accord. Ok. Et de l'église, nous sommes l'église évangélique, la voix de l'Éternel. Nous avons nos cultes le vendredi de 18h à 20h. Et nous avons le mardi de 19h à 20h. Sur Facebook, sur YouTube et dans tous les réseaux sociaux. Grand. Si vous avez le temps, vous pouvez voir aussi pour passer avec nous le mardi. Puis nous avons les cultes du dimanche, et tous les dimanches, de 9h45 jusqu'à Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et si vous avez l'église, vous allez dans votre église. Si vous n'avez pas d'autre église, comme vous êtes à Saint-Ville, cette église sera la vôtre. C'est que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons nous préparer pour cette scène. Je vais inviter les pasteurs. Bon, à la fin des cultes, vous allez voir Papa Isaac. Papa Isaac, lève-toi s'il te plaît. Vous deux, il va vous laisser voir. Il va vous dire comment le développement de nos cultes. Comme ça sera un peu seul. Que parce que là, je parle vite. Allez. Nous sommes arrivés au moment de la Sainte Seine. Je vais passer le micro au pasteur Duvet pour bénir, pour le passer à table. Je ne vais pas le table du Seigneur. Ceux qui se sont préparés à célébrer. Amen. Du coup, après les temps, j'aimerais qu'on puisse gagner du temps. Pour ceux qui se sont préparés, qu'on puisse se lever par la grâce de Dieu. Faisons nous séparer. Il nous a été parlé du cœur, un organe très important, par lequel nous approchons de Dieu. Il a dit quelque chose d'important, que lorsque nous approchons de la table du Seigneur, nous devons nous approcher ici avec un cœur pur. J'aimerais qu'avant que nous puissions nous approcher de la table du Seigneur, nous puissions examiner réellement nos cœurs. Il est vrai que nous arrivons à la fin de cette année. Nous avons espéré en Dieu et pour certains, Dieu nous a fait beaucoup de bien, pour d'autres, Dieu va nous faire du bien. Mais est-ce que nous pouvons prendre le temps d'examiner de janvier jusqu'à novembre où nous sommes, là où nous avons laissé la méchanceté dans nos cœurs, l'orgueil, la rancune, l'amertume, toutes ces choses mauvaises qui ont demeuré dans nos cœurs, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être, avant que nous puissions nous approcher du Seigneur et à marcher en nouveauté de vie. Est-ce que tu peux examiner ton cœur? Il a dit tout à l'heure que l'homme regarde à l'apparence, mais c'est Dieu qui regarde au cœur. Peut-être ce matin, Dieu, quand tu vois mon cœur, il voit le manque de pardon. Il voit mon cœur, il voit le mensonge. Il voit ton cœur, il voit l'amertume, la rancune, toutes ces choses qui étouffent les bénédictions de Dieu. Je n'aimerais pas que cette table soit sans impact pour toi, sans impact pour moi. Raison pour laquelle, quelques secondes, quelques minutes, parle au Seigneur
revois ton cœur, demande pardon à Dieu, réponds-toi devant le Seigneur de la manière que tu as blessé avec ton cœur, de la manière que tu as manqué d'amour, de la manière que tu n'as pas manifesté l'amour à l'égard de ton prochain comme la Bible nous l'invite, parce que ton cœur a été mauvais. Prions notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur nous fasse du bien et que nos cœurs soient libérés de tout poison spirituel, que nos cœurs soient purifiés. Là où nous avons souillé nos cœurs par les paroles, là où nous avons souillé nos cœurs par les comportements, là où nous avons souillé nos cœurs par les gestes, par les attitudes, là où nous avons été l'occasion de chute pour plusieurs personnes à cause de nos cœurs, là où à cause de nous plusieurs ont rétrogradé à cause de nos cœurs, là où à cause de nous nous avons blessé, nous avons fait du mal à cause de notre cœur. Tu as fait du mal à ton prochain, à ton partenaire, à un ami, à un proche, à cause de ton cœur. C'est de l'abondance que du cœur que la bouche parle. Nous avons blessé avec nos paroles parce que nos cœurs ont été mauvais. Nous avons manqué de pardon parce que nos cœurs ont été mauvais. Mais j'aimerais que nous puissions nous approcher de cette table avec des cœurs purs. Que le Seigneur nettoie tout ton cœur. Que le sang de Jésus nettoie ton cœur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ton cœur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ton cœur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie mon cœur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie nos cœurs au nom de Jésus. Que nous puissions prendre un nouveau départ ce matin. Nous puissions avoir des cœurs purs ce matin. Des cœurs sanctifiés, des cœurs purifiés. Afin que cette table soit une bénédiction pour nous. Seigneur, pardonne-nous de nos impuretés. Seigneur, pardonne-nous de nos méchancetés. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons manqué d'amour. Là où nous avons manqué de pardon. Là où nous avons manqué de compassion. Là où nous avons manqué de miséricorde. Là où nous avons été, Seigneur, de gloire que loin d'être saints de gloire que les amis comme Seigneur de gloire que c'est ça Marita. Pardonne nos cœurs, ô Dieu de gloire. Là où nous avons offensé tes serviteurs, là où nous avons offensé nos proches, là où nous avons offensé nos partenaires, nos frères d'alliance, là où nous avons offensé, Seigneur, ô de gloire, ceux pour qui tu es mort, éternel de gloire, que les armées. Merci pour nos cœurs, ô Dieu de gloire. Merci pour nos cœurs, ô Dieu de gloire. Merci pour nos cœurs, ô Dieu de gloire. Père, je te présente cette coupe au nom de Jésus. En même temps, Seigneur, je te présente ce pain. Je te présente ces deux éléments qui sont sur cette table. Qui, Seigneur, sont symboles de ton corps et symboles au Dieu de gloire que de ton sang. Ces deux choses que tu nous as données gratuitement à la croix. Toi, l'homme du milieu, qui a dit, prenez ceci en souvenir que de moi. Et je suis conscient, et nous sommes conscients comme des hommes spirituels, que par ce rituel spirituel, il y a des éléments, des bénédictions spirituelles qui sont que pour nous. Père, merci pour nos cœurs qui sont purs. Nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur de gloire que des armées, et saisir ta grâce. Saisir, ô Dieu de gloire, que ta bénédiction. Que, Seigneur, ô Dieu de gloire que les armées, ton esprit et tes anges accompagnent ce service, accompagnent cette coupe pour quiconque, ô Dieu de gloire, la prendra de gloire avec révélation et discernement. Accompagne, Seigneur de gloire, que ce pain, pour quiconque, ô Dieu de gloire, le prendra avec révélation et discernement. Que, Seigneur, la prière que je fais ce matin, sous l'onction qui est dans cet endroit, impacte, bénisse et fasse du bien, Seigneur, ô Dieu de gloire, à l'ensemble de ton Église, dans le nom puissant et glorieux. Je libère la bénédiction, je libère la faveur, je libère d'un bon cœur, ô Dieu, Seigneur, ô Dieu de gloire, de toutes tes paroles en faveur que de ton peuple. Laisse que, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous soyons bénis, que nous soyons visités à travers ces quelques minutes dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les protocoles peuvent faire le service et mettre de l'ordre pour que tout se déroule parfaitement dans ces instants? Et toi qui t'es préparé, est-ce que tu peux t'approcher de la table du Seigneur, prendre la table du Seigneur, et lorsque tu retournes à ta place, que tu demeures dans cette attitude de prière? Parce que si tu le prends
dans quelque chose d'ordinaire, tu ne seras pas du tout impacté. Et quand tu t'approches, quand tu prends, les choses sont spirituelles. Prends-le de manière spirituelle, comprends-le de manière spirituelle, saisis-le de manière spirituelle. C'est en cela que le Saint-Esprit te fera énormément du bien. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia. Oui, que la terre et la terre, que tout l'univers El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, il me fait voir de ses espoirs.
se clôture. J'aimerais que tu puisses avec moi ouvrir ta bouche. Bénir le Dieu qui a marché avec toi tout au long de cette année. Tu puisses lui dire ne serait-ce que merci. Nous avons beaucoup passé le temps dans les jeûnes, dans les prières, dans les revendications, dans les combats. Et que nous puissions achever avec l'action de grâce, la reconnaissance. Il est Dieu de ton janvier, il est Dieu de ton mois de novembre. Il a préservé ton âme, il a préservé tes enfants, il a préservé ta famille. Même si tu n'as pas encore tout vu, même si tu n'as pas encore tout saisi, il a fait des choses incroyables. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et dire merci? Il t'a guéri de tous tes maux. Il t'a écouté quand tu lui parlais. Il a veillé dans ton sommeil. Quand il y avait des réunions la nuit contre toi, il a été là pour toi. Il t'a préservé des accidents. Il a fait en sorte que tu puisses avoir ton diplôme. Il a fait en sorte que tu puisses te marier. Il a fait en sorte que tu puisses avoir des enfants. L'argent que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Est-ce que tu peux être redevable à Dieu quelques instants? Les biens que tu as, c'est lui qui te l'a donné. La personne que tu es ce matin, c'est lui qui l'a fait. Regarde en arrière il y a quelques mois, regarde aujourd'hui. Tu n'avais peut-être pas la joie, mais il t'a donné la joie. Tu n'avais peut-être pas des raisons pour le louer, mais il t'a donné ne serait-ce qu'une raison. Il est le Dieu des détails, il est le Dieu des merveilles, il est le Dieu des signes et des prodiges. Il a préservé ton cœur pour que tu ne te corromps pas. Tu es tombé, mais lorsque tu es revenu, lui t'a pardonné. Il t'a relevé. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci pour la parole qu'il a mise dans ton cœur, les prédications que tu as entendues, les enseignements que tu as entendus, la croissance spirituelle que tu es en train d'expérimenter. Il a été avec toi au début de l'année, il va finir avec toi cette année.